Bonjour et bienvenue pour le premier épisode du premier format sur la chaîne Windstorm Productions, à savoir les Dessine-moi 1. Ces vidéos auront pour but de vous présenter différents sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, dans le but d'améliorer votre connaissance sur un thème donné. Bien, maintenant que j'ai bien présenté le format, commençons le premier épisode. Aujourd'hui nous allons parler vitesse et plus particulièrement de l'homme le plus rapide du monde. Non, 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 pas celui-là. L'homme le plus rapide du monde, c'est bien sûr The Flash. A scarlet costume ejects from his ring, and in a blur of motion, police scientist Barry Allen becomes the Flash. Créé par Gardner Fox et Harry Lamper, le personnage de Flash est le quatrième super-héros à avoir été créé par DC Comics. Cependant, comme les comics sont complexes, il faut noter que les graphismes des Flash ont changé au fil des années. Ce, en fonction des différents graphistes, des différents mouvements qui ont influencé les comics et des attentes des lecteurs. Cependant, il existe en tout 4 Flash différents qui sont apparus à plusieurs époques et je vous propose de vous les présenter. Premièrement, Jay Garrick, qui apparaît dans les années 1940 avec le Flash Comics numéro 1. C'est le premier Flash existant et c'est lui qui introduit le costume du super-héros que nous connaissons tous aujourd'hui. Un t-shirt rouge marqué d'un éclair sur la poitrine et portant un casque un peu semblable au celui du dieu Hermès, le messager des dieux. Cependant, je n'ai pas réellement approfondi le sujet sur Jay Garrick, je préfère m'approfondir sur les 3 autres Flash. En seconde position, Barry Allen. Barry Allen est apparu dans le Showcase numéro 4 en 1956 et a été scénarisé par Robert Kenninger et dessiné par Carmine Infantino. Cette apparition de Barry Allen arrive au moment où DC Comics voulait effectuer une différente refonte de personnages, notamment avec le personnage de Green Lantern. Barry Allen est le Flash le plus connu et le plus populaire. C'est un policier scientifique de la ville de Central City, un peu fan du premier Flash, obtient ses pouvoirs à la suite d'un accident électrochimique, c'est-à-dire qu'un éclair le frappa. On peut dire qu'il a eu le coup de foudre. Il devient alors l'un des 7 membres fondateurs de la Ligue de Justice d'Amérique, donc la Justice League America, aux côtés de Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman et Martian Manhunter. Barry Allen est le Flash le plus connu, de par ses pouvoirs plus développés que les autres, mais aussi grâce aux différentes adaptations qui lui sont faites. Barry Allen est aussi connu comme le premier Flash à avoir fait vibrer ses molécules, ce qui lui permit de traverser la matière solide. Et maintenant penchons-nous sur le troisième Flash, j'ai nommé Wally West. Wally West est apparu pour la première fois dans le Flash numéro 110, paru en 1959. Wally West est le neveu de Barry Allen et il obtient ses pouvoirs à la suite du même accident que son oncle. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Wally West est donc le neveu du second Flash. Après un quelconque accident, il devient alors Kid Flash et il vécut de nombreuses aventures avec les Teen Titans ou alors les Jeunes Titans en français, mais je préfère les appeler en anglais parce que c'est plus la classe. D'ailleurs, attention, générique. Ah, ce générique, toute une enfance. Et enfin, Bart Allen, le quatrième et dernier Flash connu. Bart Allen, le petit-fils de Barry Allen, donc oui, encore le second Flash. Bart Allen a de nombreuses fois changé son identité de super-héros au cours des aventures, mais son histoire peut se résumer de cette façon. En gros, c'est l'histoire d'un enfant qui souffrait de problèmes de croissance accélérée. Et après de nombreux tests et expériences, il obtient son pouvoir de vélocité. Il se fait ensuite tirer dessus sur la rotule, perd ses pouvoirs et se fait tuer par les Rogues, un gang de vilains. Ouais, on peut pas réellement dire qu'il est une belle vie, le bonhomme. Voilà, maintenant je me suis mis à dos les fans de Smallville en vous montrant cette vidéo. Nous allons plutôt nous attarder sur Barry Allen, le plus connu des 4 Flash et de ses pouvoirs. Ce qui m'amène à ma deuxième partie, les pouvoirs de Flash. Vous vous en douterez, le pouvoir principal de Flash est de courir. Ouais, mais courir vite, très vite. Pour vous donner une petite idée de la vitesse de Barry Allen, c'est le seul Flash des 4 à pouvoir courir 2 fois la vitesse de la lumière, soit 599 584 916 mètres secondes.
Imaginez juste le nombre de fois que Flash aurait pu faire le tour du monde le temps que je finis cette phrase. Ah, si tout pouvait aller aussi vite. La vitesse qu'obtient Flash lui permet donc d'éviter les balles, de créer des mini-tornades avec ses bras, courir à la verticale ou sur l'eau, donner des rafales de coups comme une mitraillette humaine, ou encore gagner toutes les courses qu'il fait contre ses potes. Ouais, ouais. En fait, c'est le seul à avoir battu Superman en course. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un bon record. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a appris qu'il était à l'origine de la force Véloce, en anglais la Speed Force, qui est une sorte de source de puissance. Et c'est cette force qui donne leur pouvoir au Flash. Wally West, le troisième Flash, a quant à lui découvert qu'il pouvait insuffler sa vitesse à quelqu'un d'autre en mouvement si la personne était près de lui. Et vous vous en douterez. Un grand pouvoir implique de grands... Non, Peter, non! Nous reviendrons peut-être sur ton cas, mais aujourd'hui, laisse-nous. Comme j'allais dire avant d'être coupé, posséder des pouvoirs ne fait pas de nous un super-héros. Pour cela, il faut lutter contre des super méchants. Et ça fait une parfaite transition pour ma troisième partie. Vous avez sans doute remarqué, les comics, c'est hyper compliqué. Et si je devais commencer à vous présenter tous les ennemis de Flash, cette vidéo durerait 3 fois plus longtemps. Je traiterai donc que de quelques méchants emblématiques à mon avis. Mais pour commencer, il faut que je vous parle des Lascars, ou alors les Rogues en anglais. C'est un ensemble de méchants qui s'opposent à Flash, un peu comme la paix avec Batman. Ce qui les distingue des méchants classiques, c'est que ceux-ci disent avoir un credo. C'est-à-dire, les Lascars ne tuent que si c'est obligatoire. On ne tue pas pour s'amuser. Ils doivent rester soudés et se serrer les coudes quoi qu'il arrive. Je sais pas pour vous, mais on dirait un peu un credo d'une bande de scouts. La bande des Lascars, ou des Rogues, est composée de Captain Cold, qui est le chef des Lascars. Il possède un pistolet givrant plutôt badass, un peu à la Mr. Freeze. Non, on parle du méchant dans Batman. Le but de Captain Cold est simple. Arrêter la vitesse prodigieuse de Flash, et pour ce faire, une solution, le giffrer. Simple, mais efficace. Wither est un vilain qui peut contrôler la météo grâce à sa baguette. J'aurais pu faire un montage avec Harry Potter, mais je m'en suis empêché. Wither peut ainsi faire tomber la foudre, la pluie, la neige, où il le souhaite. Gorilla Grodd qui est le gorille le plus intelligent de la planète, mais qui veut dominer le monde. Pour cela, il possède des pouvoirs psychiques, heureusement que Flash arrive à temps et lui en empêche. Cependant, il faut noter que Gorilla Grodd causera de nombreux torts à la Justice League bien plus tard, et que Flash n'est pas le seul à s'être battu contre lui. Le professeur Zoom, ou alors Inverse en anglais. J'aurais tellement pu faire des jeux de mots et inclure une blague peu subtile dans le montage concernant le zoom, mais je le ferai pas. Le professeur Zoom est l'antichrist de Flash. C'est l'équivalent du Joker pour Batman, de Lex Luthor pour Superman, de Morgana pour Wonder Woman, de STOP! On a compris. Le professeur Zoom est donc l'ennemi juré de Barry Allen. Sa vitesse est identique à Flash, cependant son histoire est un peu plus complexe. Eobard Thawne était un admirateur du héros de son passé, Barry Allen. Il était tellement obsédé par Barry Allen qu'il voulut à tout prix lui ressembler et le rencontrer. Après avoir eu les mêmes pouvoirs, il décida de remonter le temps afin de le rencontrer en personne. Mais il arriva trop tard dans une époque parallèle où son idole était morte. Désorienté, il décida de devenir Flash à son tour et de le remplacer et de faire que le monde oublie l'ancien héros. Mais battu à temps par la Flash Family, il fut renvoyé dans le futur par Barry. Et ouais, si vous avez tout suivi du premier coup, félicitations. Je vous l'avais dit, les comics sont hyper compliqués. Cependant, je tenais à expliquer l'histoire du professeur Zoom, car je la trouve vraiment hyper stylée. Enfin, je ne pouvais pas parler des méchants de Flash sans faire une allusion à ce super méchant, The Anti-Monitor, qu'on pourrait traduire en français comme l'antimatière. Bien que ce ne soit pas un méchant spécifique à l'univers de Flash, mais que c'est un méchant commun à de nombreux justiciers, j'avais envie de vous le présenter. Anti-Monitor a juste l'ambition d'être un super vilain et de détruire tout sur son passage. C'est simple, il est obsédé par l'antimatière et veut combler son obsession, il détruit le plus d'univers possible. Ça, au moins, c'est du méchant. Il veut tout détruire. C'est tout.
D'ailleurs, ce méchant me fait un peu penser à l'ennemi de Superman, Brainiac, qui voulait à la base faire la collection des planètes en les miniaturisant et en les plaçant dans des bouteilles. Mais je m'égare. Pour revenir sur Anti-Monitor, le plus important à retenir, c'est que c'est en se battant contre Anti-Monitor que Flash mourra. Et c'est sur cette note de joie et d'allégresse que se termine le premier épisode Dessine-moi sur le thème de The Flash. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et si vous avez des avis, critiques à me soumettre, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. En attendant, moi je vous dis, faites attention les soirs d'orage. À très bientôt. Ciao.